L'emphysème, c'est une invalidité respiratoire permanente, fixée. L'emphysème, le plus souvent, complique une BPCO, c'est-à-dire une bronchopnéopathie chronique obstructive, à son stade ultime d'évolution. Dans ce sens, les facteurs favorisant cet emphysème sont bien sûr le tabac et les conditions liées à l'environnement. Dans d'autres cas, cet emphysème peut être progressif, que l'on dit d'origine primitive, c'est-à-dire qu'il vient sans cause apparente, et va engendrer de la même façon une destruction progressive du poumon. Dans ce cas, on va assister à un démaillage de ce qu'on appelle les alvéoles pulmonaires, c'est-à-dire le poumon lui-même. Il va y avoir également ce rétrécissement des bronches qui l'accompagne, mais aussi une disparition plus ou moins partielle des vaisseaux sanguins qui alimentent le poumon et donc peuvent faire circuler l'oxygène correctement. Cet emphysème n'a pas de traitement à proprement parler sur le plan des causes, si ce n'est que pour le fumeur, bien sûr, d'arrêter impérativement le tabac. En ce qui concerne l'environnement, c'est également de faire les évictions nécessaires. Par contre, lorsque l'insuffisance respiratoire survient, non seulement on peut mesurer le déficit au niveau de la respiration en faisant souffler le malade dans des appareils qui montrent la gravité ou non de la maladie, en mesurant dans ces gaz du sang, c'est-à-dire l'oxygène et le gaz carbonique, pour voir s'il a un déficit en oxygène et s'il n'a pas d'excès de gaz carbonique. Dès lors, les traitements seront d'une part l'oxygénothérapie, l'oxygène permettant de compenser le manque observé. Cet oxygène est utilisé la nuit, mais ensuite progressivement dans la journée en fonction des besoins, et bien sûr peut être utilisé comme oxygène portable lors de certains exercices. À un stade plus sévère, une véritable suppléance respiratoire peut être prescrite sous forme d'une aide respiratoire avec un appareil qui permettra d'insuffler l'air à l'intérieur des poumons. À noter que pendant toute cette prise en charge de la maladie, il convient d'avoir des règles hygiéno-diététiques avec surveillance du poids pour ne pas maigrir, mais non plus pour ne pas prendre du poids. Il conviendra d'éviter des médicaments qui peuvent être préjudiciables à la respiration, notamment les tranquillisants et les somnifères. Et bien sûr, il convient surtout de maintenir le maximum d'activité physique de façon régulière, bien évidemment dans la limite de ses possibilités.